Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking bien sûr. Tout de suite bonjour le chat qui est présent comme toutes les semaines, incontournable cette commu, elle ne me lâche jamais, c'est magnifique, c'est beau. Et tout de suite d'ailleurs je vois un prime qui vient d'arriver, donc merci Marco Relle, plein de L. Mais merci à toi pour ton sub qui va sûrement popper un de ces quatre. J'ai pas mal de problèmes avec les notifs. Pareil pour Spotify, c'était pas écrit. Bon, on va voir ce qui se passe. En tout cas, bonjour Cabot, bonjour Pendant Lac, bonjour Electronic Bread, bonjour Arlette Arawax. Ton deuxième live après un an. Eh ben écoute, bienvenue sur ton deuxième live. Bonjour à toi. Bonjour ça bien sûr. Bonjour Arthur 3A, bonjour LCL Silver, bonjour Krugi, bonjour Stelios No Sauce, bonjour tous ces Momo 94. Bonjour Alex Forgus, bonjour Giga0, bonjour Coldblood, bonjour Hanspray, bonjour Chapt le Marchand, le méchant, pas le marchand, le méchant, bonjour Pakem, bonjour Arvialo, bonjour Tetsuo, bonjour Atrix, bonjour Proc, Processus Chef est parmi nous les amis, bonjour Model 128, bonjour Mika13, bonjour Dexter Morgan Killer, et je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Et un bonjour du Québec de Atrix, bah, bonjour du Québec. Alors, la francophonie nous regarde. Et bah écoute, bonjour la francophonie, bonjour le monde. À nous l'international, bientôt l'espace. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un live hacking, bien sûr, mais j'avais prévenu un petit peu sur Twitter, on va faire un petit peu de bricolage. On va en fait pas faire un CTF, on va faire un challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait l'autre jour je me suis dit tiens j'allais faire un peu de challenge sur Xbox et j'ai attaqué une catégorie que je ne connaissais pas, que j'avais jamais fait, qui est la catégorie hardware. J'en ai fait un. Et en fait, quand je l'ai fini, je me suis dit, oh merde, c'est con, j'aurais dû le faire en live parce qu'il était rigolo. Et toutes les étapes que j'ai fait, en fait, toute la réflexion que j'ai fait, je trouvais ça très intéressant. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va pas faire celui que j'ai fait. Ah, si, on va faire celui que j'ai fait, mais pour vous montrer vite fait, parce que c'est une très bonne introduction. Et puis après, on va en faire un autre que j'ai jamais fait. Et normalement, on devrait tenir l'heure sans problème. Mon lien Discord est faux. Oh là là, mon lien Discord est faux. Désolé, je vais tout de suite corriger. Je vais tout de suite corriger. Peut-être si, si le Discord il veut bien s'ouvrir vite. Vite, vite. Et effectivement, j'ai pas corrigé les liens Discord. Et là, tout le monde doit être en train de se plaindre parce qu'il ne peut pas rejoindre. Et ça, c'est mal. Parce que je sais que vous ne venez même pas pour me voir, en fait. Vous venez juste pour vous connecter au chat, enfin à la commu, parce que on a la meilleure commu de l'univers, qui a d'ailleurs débloqué le hard mode que nous ferons donc le 11 septembre. Pour ceux qui ont pas suivi l'annonce, le 11 septembre, donc c'est un samedi, nous ferons un live hard mode. Donc on commence à 10h, on finira quand on finira, je ne sais pas, et on fera donc une machine de difficulté INSEM qui n'est pas encore définie actuellement. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera comme machine. Pourquoi j'arrive pas à faire les liens d'invitation? Parce que je suis un boulet qui ne sait pas faire deux choses en même temps, et parler et faire des liens, c'est deux choses en même temps. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, Discord, c'est là, et du coup, le box n'est pas bon non plus. On va corriger le message. Hop, le message qui est ici. Donc le lien Discord est bon, ça y est, c'est corrigé. Et là, aujourd'hui, hop là, on va mettre quoi? Aujourd'hui, on fait un challenge. Aujourd'hui, on fait un challenge. Hardware, catégorie hardware de Xbox. Alors, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de challenge hardware, pardon. Vous allez voir, finalement, c'est pas très compliqué, mais c'est comme ça un truc qu'on ne fait pas souvent. Je trouvais ça intéressant à étudier. Donc, je referme le Discord et on va pouvoir attaquer, messieurs, dames. Donc, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie hardware? Tu vas t'attaquer aux deux tours, au moins ça, au moins ça. Donc, c'est quoi donc? Hardware, c'est cette catégorie-là. Et en fait, quand je l'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Parce que je connais les challenges, là, si je referme, je connais les cryptos, je connais les pawns, web, tout ça, toutes ces dénominations-là, je les connais. Mais hardware, je me demandais ce qu'il y avait dedans, parce que théoriquement, un hardware, qu'est-ce que c'est? C'est un matériel. Donc, je ne voyais pas bien comment on pouvait hacker du matériel. Et ben en fait, j'ai compris. Et nous sommes sur un train de live niveau 1, d'ailleurs, je vois ça. GG à vous. On est à 94% du train de live. Euh, le mec, il lit 3 heures après, du coup, il a pas la vanne, mais c'est pas grave. J'ai réagi quand même. J'ai réagi quand même. Donc,
On va, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le premier de la liste là, du hardware. Alors, on va déroger un petit peu à nos habitudes. Ça va être un challenge qui est dans les actifs. Bon, pour une fois, je déroge à la règle. Normalement, je ne devrais pas vous liver les challenges actifs. Mais celui-là est tellement simple, tellement débutant, que je ne pense pas que Hack the Box m'en voudra. Après, celui qu'on fera suivant, on en prendra un dans les retired. Mais on va commencer par actif parce que je trouve qu'il est extrêmement bien foutu pour vous expliquer le principe, en fait. Et une fois qu'on aura le principe, on pourra s'énerver un peu plus sur les autres. Donc comment ça se passe? Un challenge de hardware. Aujourd'hui, il hack son Thermomix, exactement. Ça va encore finir avec du grille-pain avec des rayons laser. Bah, peut-être. Bon, vous allez voir. Comment ça se passe? En gros, on n'a pas des machines à activer. C'est pas des catch flag, donc il n'y a pas de machines qui sont à lancer avec des pop-up et tout, enfin avec des IP, je veux dire, à hacker et tout ça. En fait, là, quand on va sur un challenge de hardware, je vais réduire la fenêtre comme ça. Voilà, ça empêchera pas le chat. Donc, en fait, on a un download file. On a juste des fichiers à télécharger. Alors, j'ai pas regardé tous les challenges hardware, mais globalement, ils ont l'air tous un peu pareils. Et donc, on télécharge un fichier zip qui est bon protégé par un mot de passe là en l'occurrence, mais ça on s'en fout. Et on a un fichier dedans. Donc, je l'ai déjà téléchargé pour vous. Le voici, le voilà. Hop. Donc, on a un fichier zip qu'on va ouvrir avec le mot de passe. Et dedans, on a ceci. Et en fait, globalement, alors j'ai pas fait tous les challenges hardware, hein, mais les quelques premiers que j'ai vus, ça a l'air d'être toujours fait commencer pareil. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une trace qui a été générée. Pourquoi j'entends pas de la musique? Normalement, je devrais entendre de la musique là. Vous entendez de la musique, vous? Moi non. Hein. Du coup, il y a des cotillons et tout machin. On a fait le train de la hype et il n'y a pas de musique, c'est triste. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup du scout pour ton sub. Merci à toi. On attaque le niveau 2. Je pourrais vous mettre de la musique, mais en fait, j'ai rien qui marche. Mon Stream Deck qui marche pas. C'est la cata en ce moment. C'est la cata. Bref, je reprends mon explication. Donc, on a ce fichier de trace. En fait, les challenges hardware, c'est il y a eu une attaque sur un matériel et le hacker, enfin celui qui a attaqué le matériel, a sorti une trace. Donc vraiment qu'il a lu comme si vous étiez avec, je sais pas, un oscilloscope. Quoi, hein. Vous avez branché un oscilloscope sur deux pattes du composant, vous avez retrouvé des données, et ben la trace, c'est ce qui garde toutes ces données-là. Voilà. Donc c'est même pas un dump TCP dump, hein, c'est vraiment une trace matos qui a été chopée sur des vraiment à l'oscilloscope, quoi. Hein. Donc là, globalement, de toute façon, c'est écrit dans la description, voilà. Donc c'est écrit qu'en fait, donc ils avaient un matos, hein, ils ont un appareil qui a apparemment dessus une espèce de port, un port série asynchrone pour débugger. Une interface de débugage sur un port série asynchrone. Voilà. Et donc en fait, ils ont branché dessus un composant qui fait juste lire sur ce port ce qui se passe et l'enregistrer. Voilà. Et en fait, cette trace qu'il a enregistrée, c'est à nous après de travailler dessus et de comprendre ce qui s'est passé. Donc on a de la donnée quelque part brute. C'est-à-dire que suivant les challenges, plus ou moins, bon là celui-là est très 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 simple. Mais vous allez voir, en gros on a de la donnée purement, on a des 0 et des 1. Quoi, hein, on a des bits. Voilà, on a plein de bits. Ça, vous allez le clipper, j'en suis sûr. Et donc du coup, on a un fichier à traiter et à comprendre en fait. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est pas juste une couche réseau ou juste comment dire, un, un paquet classique IP, enfin TCP/IP, etc. C'est vraiment, on est sur la base de la base, quoi, des 0 et des 1, c'est tout. Enfin, même pas, c'est des voltages en fait. Il y a juste des voltages. On les a pris à l'oscilloscope avec un voltmètre, si vous voulez. Et c'est tout ce qu'on a. Et c'est à nous, après, de revenir et de trouver des choses. Donc, globalement, vous allez voir si vous n'avez pas trop suivi, c'est pas très grave. Vous allez vite comprendre. C'est demander si gentiment. Mais je sais bien que tout le monde va clipper. Et donc, je vais vous montrer vite fait sur ce challenge-là. Et le prochain, j'en prendrai un autre. Et là, il faudra que je redevine ce qui se passe. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué. Celui-là, donc quand je l'ai ouvert, hein, alors je vous rejoue un petit peu la scène à l'époque quand je l'ai fait. Bon, c'était cette semaine, hein, quand je dis à l'époque, c'est il n'y a pas longtemps non plus. Donc j'ai ouvert ce fichier, et puis j'étais là, ok, un point sale, qu'est-ce que c'est que cette truc-là qu'un point sale? Donc j'ai demandé sur Google, j'ai trouvé que ça,
Ça y est, maintenant il est associé, hein, mais c'est des fichiers traces qui sont générés par un logiciel, enfin qui sont lisibles par un logiciel qui s'appelle Saleae Logic Capture. Donc on va l'ouvrir. Et donc j'ai installé ce logiciel, je crois que c'est un logiciel gratuit, en tout cas je sais pas s'il est open source, mais il est gratuit. Donc j'ai ouvert, et voilà, ça c'est le nom de la boîte, le nom du logiciel s'appelle Logic. Donc là en l'occurrence c'est la version 2, donc Logic 2. Hop, je vous le mets là comme ça, vous le verrez bien. Hop, et donc qu'est-ce que c'est? Bah, en gros c'est l'équivalent d'un oscilloscope, c'est-à-dire que, vous voyez là il y a un gros paquet, là tout d'un coup, on n'a rien, et là il y a un gros paquet. On va peut-être pouvoir le mettre plus grand. Là, comme ça, voilà. En fait, si on zoome un peu, hop, voilà, vous avez des volts. Ça commence où? Ça commence là. Voilà, du coup, avec la fenêtre comme ça, c'est pas très simple. Là, voilà. Tac, on va zoomer, voilà. Donc, vous avez vraiment, littéralement, une suite de 0 et de 1 exprimée en voltage. Donc là, en fait, il y a, je sais même pas si c'est écrit l'intensité du voltage. Alors, je crois pas que ce soit marqué, là. Donc, en fait, ils se sont branchés sur une prise série, hein, un port série, vous voyez. C'est un peu comme les câbles VGA, un port série. Donc c'est les prises bleues que vous avez sur les écrans, là. C'est un peu le même genre. Asynchrone, donc je sais pas exactement s'il doit y avoir des pads qui servent à rien, du coup. Et du coup, bah voilà, ça envoie 0,1, 0,1, 0,1 à des intervalles différents. Et donc, on a ce retour-là. À nous après de le comprendre. Donc ça, ce challenge-là, il est extrêmement simple. Donc il y a rien, quoi. Vous voyez, il y a juste des 0 et des 1. On pourrait bêtement... ça pourrait se faire à la main, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de deviner les 0 et les 1. On a donc dans ce logiciel-là, ce qu'on appelle c'est un analyseur logique, du coup. Donc il va lui-même interpréter les 0 et les 1, et puis en fait, il connaît un certain nombre de protocoles. Donc on va pouvoir lui appliquer un protocole. Donc justement, ce que j'ai fait, une fois que j'ai commencé à regarder ça, en fait, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai relu la description. Et la description, ah, on est passé à train numéro 2, j'ai même pas vu. Excusez-moi. Ça se prononce Sililogique, d'accord. Eh ben, ok. Donc, quand on lit bien la description, c'est écrit, hein, mais je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai bien relu du coup, c'est asynchrone serial. Donc c'est un port série asynchrone. J'ai regardé le mode d'emploi de logique, et j'ai trouvé effectivement qu'on pouvait interpréter les ports série asynchrones. Vous voyez, c'est là en fait, c'est dans les trucs par défaut. Il y a alors le async serial, ça c'est le port série asynchrone. I2C, je sais pas, et SPI, c'est le port série pas asynchrone. Voilà, c'est le port série normal, quoi. Bon, on va remettre la mise à jour. Apparemment, il y a une mise à jour. Donc, moi, bête et méchant, j'ai appuyé sur série asynchrone. Voilà. Ah, vous avez des nouveaux émoticônes. Ah là là, c'est beau. Parce qu'on est parti sur un tram. Du coup, j'ai aucune notif, quoi. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est NeoX. Ah bah, du coup, je vais remercier quand même parce que je vois qu'il s'est passé plein de trucs. NeoXY qui a offert un sub à Lou de Beu, 9311. Donc, merci à vous deux. Merci à toi, NeoXYZ, pour l'abonnement. Et merci à toi, Lube, pour être maintenant un abonné. Voilà, bienvenue. Alors, ça, c'est pas un challenge retiré, il est actif. On le fait vite, hein. C'est vraiment un truc très très débutant, très facile. Après, on en fait un retiré. Donc celui-là, je déroge un peu à la règle. Vous faites comme si vous l'avez pas vu, hein. Mais donc, on a donc un port série. Et on a tout un tas de trucs à renseigner. Il y a quel channel. Bon, là, il n'y a qu'une channel, il n'y a qu'un endroit où il y a des signaux. Il faut renseigner le bitrate, c'est-à-dire à quelle vitesse arrivent les bits. 0,1, 0,1, etc. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas. Je vais faire reset. Voilà. Par défaut, il met 9600. Après, il y a combien de bits sont transférés par paquet. Pareil, par défaut, c'est 1. Le nombre de bits de stop, le nombre de bits de parité, etc. Bon, je touche à rien pour l'instant. On met tout par défaut. Je fais save, et normalement, là, quand on a mis les bonnes valeurs, en fait, on va se retrouver avec ici une sortie du terminal qui va correspondre à ce qui a été généré. Donc, par exemple, si je fais restart, vous voyez, là, j'ai tout un tas de code exa. Bon, je peux l'avoir sous forme de tableau aussi, éventuellement. Attendez, je l'ai mis trop loin. Je vais essayer de bien dimensionner la fenêtre. Tac. Donc, il a interprété les 0 et les 1 avec les modalités que je lui ai données pour essayer d'en déduire du texte, du binaire, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, du coup, là, ça marche pas. Et en fait, à quoi on voit que ça marche pas? C'est parce que, vous voyez, là, il fait des petits points, là. Chaque point
correspond à l'endroit où il s'attend à trouver un bit, en fait, par rapport au bitrate qu'on lui a donné, à la vitesse de débit. Et donc, du coup, et bah là, on voit bien que globalement, ça correspond pas à nos traits à nous. Hein. Y en a pas, il va pas assez vite, en fait. Ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, au-delà du fait qu'on n'a peut-être pas bien généré les autres paramètres, déjà, avant toute chose, il y a un problème sur la vitesse. Parce que les autres paramètres, pourquoi pas, mais il y a clairement un problème de vitesse, ça se voit bien. On a beaucoup plus de bits qui arrivent vite que de fois où ils regardent. Voilà. Donc, un des premiers trucs qu'on a à faire sur de la synchrone comme ça, c'est de déterminer quelle est la fréquence, en fait. À quelle vitesse arrivent les choses. Alors pour ça, c'est pareil. En fait, là, je vous fais la version un peu rapide du coup de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai compris. C'est juste pour vous faire une intro. Après, on fera un challenge où là, je sais plus rien. Mais là, je vous réexplique les modalités de base, quoi. Hein. Donc, en fait, quand on veut déterminer quelle est la bonne fréquence, eh bien, on va regarder, par exemple, un endroit où ça change sans arrêt. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas 2-1 à la suite ou 2-0 à la suite. Là, on voit bien que c'est 1-0, 1-0. Vous voyez, on est sûr que là, on est à la plus petite durée, donc on est sûr que chaque intervalle ici, là, représente un bit. D'accord? Donc, on regarde combien c'est écrit en dessous. Donc là, c'est écrit 64 microsecondes. Alors, en dessous ou en haut, ma méthode de calcul, elle sert de en bas. J'en prends 2 d'un coup, en fait. Et après, je fais une division. Mais bon, c'est pas grave. Ça marche pareil si vous prenez dans l'autre sens. Moi, ma méthode de calcul, c'est je prends le chiffre du bas. Ah, ça y est, on a enfin les notifs. Bah, il est temps. Donc, merci pour ton follow, Charrette MTB. Merci beaucoup à toi. Et puis, merci, je vois que Captcha a donné 500 bits. Merci beaucoup à toi. Est-ce que je suis en train de regarder si j'en ai pas oublié d'autres. Il y a Arvialo qui s'est abonné en Prime. Merci à toi. Il y a Duscoot qui s'est abonné. Oh là, j'en ai oublié plein. Il y a Clémandé qui s'est réabonné aussi. Ça fait 2 mois que tu es parmi nous. Merci à toi. Donc, c'est quoi le calcul? Et LoloKid qui est abonné depuis 5 mois. Merci à toi, LoloKid. Donc le calcul, c'est quoi? Je me mets là, je regarde que c'est 64 microsecondes, j'écris 64, là c'est des secondes, nous on veut une fréquence, donc on va faire l'inverse, hop, et comme j'en ai pris 2, j'ai l'intervalle de 2 trucs, je multiplie par 2, hop, et donc ce chiffre-là, normalement, me donne ma fréquence à moi. Donc alors c'est 0,0, c'est 31 kilos, normalement. Si je prends les bonnes unités avec c'était des microsecondes. Donc normalement, là, si je mets 31 250, ça c'est mon bitrate, normalement. On va vérifier. Je crois me rappeler que c'était ça, 31 250. Hop, et donc si j'ai bien calculé, on va voir que mes petits points blancs, ils tombent bien au milieu de chaque truc. Alors après, ça peut se décaler si j'ai pas bien mis exactement, mais bon, là, ça a l'air pas mal jusqu'au bout. Donc au niveau du bitrate, on est bon. Après, il y a plein de façons hein, de calculer. Moi, je fais ça parce que je trouve ça la plus simple. C'est vous repérez un endroit où ça fait 1,01 ou 0,10, peu importe, mais vous voyez bien les changements. Vous regardez le chiffre en bas. Donc là, c'est marqué 64. Alors, vous prenez pas la virgule, hein, c'est pas la peine. On est sur 10 microsecondes déjà. Vous emmerdez pas de trop. Hein. Donc moi, mon calcul, hein, c'est je prends le chiffre du bas. Hop, donc 64. Je fais inverse et je fais x2 parce que j'ai pris 2 intervalles. Et donc après, il y a juste à pas se tromper hein, au terme d'unité. C'est 31 250 du coup, parce que c'est des microsecondes. Bon. Donc du coup, là, mes points blancs sont bien placés. On va pouvoir voir déjà si ça résout quelque chose. Il me semble que c'est suffisant, mais j'ai pas l'impression d'ailleurs. Non, je dis une connerie, ça n'a pas l'air d'être bon. Alors là, si, ça a l'air bon. Alors, je fais un petit restart, voilà, pour qu'on ait bien le clear. Donc vous voyez que là, du coup, dans ma sortie terminale, il donne déjà des choses qui sont plus intéressantes. Il y a des trucs activity, donc je ne sais pas exactement ce qu'il interprète comme étant de l'activité, mais bon, il me donne des chaînes de caractères. Et tout en bas, surtout, on a le flag. Donc ça y est, là, en fait, le challenge est fini. On a le flag pour finir le challenge avec The Box. Bon, en tout cas, voilà. C'était pour vous montrer comment ça marche. En gros, l'idée, c'est on a une trace de hardware et on doit la décoder pour en obtenir une clé qui se trouve quelque part dedans. C'est bon? Donc ça, voilà, hop, on oublie, celui-là, c'était pas un retirade, c'était vraiment juste une initiation, puis en plus, il y avait rien à faire ou presque. Donc on l'oublie vite fait, et maintenant, on va en faire un autre. Du coup, on va faire le suivant. Alors, dans les retires, du coup, cette fois, pour que je me fasse pas taper dessus, hop,
Et on va prendre, je sais plus lequel, j'avais commencé la voiture, donc je vais pas le faire tout de suite. Parce que le unique, c'est une voiture. Bon, j'étais dessus déjà, donc je vais pas le faire avec vous. On va faire l'autre, Secure Digital. Secure Digital, donc pareil, je télécharge un fichier qui doit probablement être une trace, hein. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois c'était une trace, donc il n'y a pas de raison que celui-là ça en soit pas une. Hop, on va le récupérer. Hop, je vais mettre là. Donc, Secure Digital, voilà. On le dézip. Dézip là. Touc. Le mot de passe, c'est tous le même, c'est avec the box. Il n'y a pas besoin de craquer le mot de passe. Hop, et donc dans Secure Digital, on a bien une trace de silly logique, donc tout va bien. Tout va bien. Pas mal, mais dans la vraie vie, c'est applicable. Bah, en fait, là, on est à l'étape où tu as désossé un truc et tu as branché un oscillo. Donc là, en l'occurrence, alors qu'est-ce qu'on est en train de attaquer? Alors, nous avons récupéré... Non, nous devons récupérer la master key qui est cachée sur une carte micro SD. Donc là, on est en train d'attaquer une carte micro SD. Donc, ils ont connecté directement au lecteur de carte leur oscilloscope. Alors après, je connais pas trop bien. Accessible au top layer of the PCB. Donc il y a un truc sur le PCB. PCB, c'est la carte mère, non? Là, après, je suis pas très fort en hardware, hein, mais bon, ils sont branchés plus ou moins directement sur la carte. Alors peut-être sur le contrôleur, je sais pas exactement. Euh, Challenge easy au début et hard à la fin. Bah là, je fais que les easy, hein. Moi, vous savez, dans les lives, je fais que les trucs easy. PCB, c'est la carte. Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Donc en fait, ils ont littéralement branché un oscillo, enfin c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais ils ont branché un lecteur quoi sur le PCB, du coup sur la carte. Et donc ce qui a permis de choper les traces. Ouais, en fait ils ont fait un espèce de man in the middle, c'est-à-dire que la carte est en train d'échanger avec le système, ils sont branchés au milieu et ils ont capturé les paquets qui transitent quoi. Mais donc des paquets au niveau hardware, pas des paquets au niveau protocole, TCP. Enfin là, il n'y a pas de réseau, c'est entre deux composants d'un même truc. Mais donc ils ont capturé les paquets. Blablabla. Et donc du coup, bah ils veulent qu'on trouve le flag qu'il y a dedans, quoi, hein, globalement. Alors après, ils appellent ça la master key, mais en gros, voilà. Et maintenant, il faut qu'on trouve un flag à l'intérieur de ce qu'on a. Des paquets, des bits, exactement. On identifie comment le type de codage est binaire. Bah justement, c'est en testant. Donc là, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, notre nouveau paquet. Donc je vais l'ouvrir dans S'il est logique. Alors, est-ce qu'ils nous disent quel genre de truc c'est? Alors, ils nous disent que c'est une micro SD. Donc, c'est une carte micro SD, d'accord. Est-ce qu'il y a des mots-clés qui pourraient m'intéresser? Gna, 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 gna. Alors, transmis à partir d'une interface série non protégée. Donc, a priori, on a capturé une interface série. C'est pas marqué asynchrone, c'est marqué non protégé. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, hein, dans les filtres principaux, il y avait le série asynchrone et il y avait le série normal. C'est probablement un série normal, mais on va vérifier. Ok, bon, c'est à peu près tout ce que je vois en mots-clés là qui pourrait servir. Et effectivement, déjà, on voit qu'il y a 4 channels au lieu d'un. Donc, ça risque d'être un peu plus touchy. Donc, j'ai 4 bandes de capture. Ouais, d'accord. Il y en a une où ça mouline, là. Hein. Ça n'arrête pas de clic-clic, là. Hein. À chaque fois, c'est 01, 01, 01, 01. Donc, ça, c'est bizarre. Ouais, ça envoie pas de message, là. Hein. C'est juste un... Je me demande si c'est pas un timer ou un truc comme ça, parce qu'il n'envoie rien, en fait. Il est pas... C'est tout le temps 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Il n'y a rien d'autre. Celui d'au-dessus, il envoie presque rien non plus. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4 messages en tout. Ouais, clock, ouais, c'est sûrement la clock, c'est ça. Donc, vu qu'on n'est pas sur une interface asynchrone, on est sur une interface donc synchrone, forcément, il y a une horloge quelque part. Donc ça doit être la clock, probablement. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va tout de suite regarder quels éléments on a besoin. Si c'était un SPI, donc un serial normal, ce qui a l'air d'être ça. Le I2C, je sais pas ce que c'est encore. Ça doit être un autre protocole, mais puis il y en a plein d'autres. Hein. En fait, moi par exemple, je suis en train de bosser sur le challenge d'avant qui a l'air d'être une voiture. Et la voiture, c'est les CAN ou les LIN. Donc il y a d'autres protocoles, hein. Il n'y a pas que ceux-là. Bon, là, en l'occurrence, il parlait de Serial. Donc on va regarder ce que Serial demande. Donc Serial, a priori, ça travaille avec 4 channels. Donc c'est pas mal, on en a 4, ça a l'air de correspondre. Il y a un MOSI.
Je sais pas ce que c'est un Mozy, on va regarder. Il y a un MISO. Je sais pas ce que c'est un MISO, mais on va regarder. Il y a un clock. Donc, bah, clock, ça a l'air d'être la clock. Hein. Là-dessus, on est bon. Et il y a, hop là, c'est quoi le enable? Bah, c'est peut-être. Alors, attendez. Du coup, on en a un qui va très vite. Je pense que c'est la clock, ça a l'air d'être simple. Ensuite, on a un qui dit presque rien. Et vous voyez, quand il marche, quand il dit un truc, le clock s'arrête. Vous voyez là? À chaque fois qu'il dit quelque chose, la clock en dessous dit plus rien. Donc je pense que ça, c'est le fameux enable. I2C, c'est un protocole souvent utilisé dans la domotique. D'accord. Ok. C'est tout le temps des fichiers sales? Bah, en tout cas, dans les challenges que j'ai regardés. Après, il y en a peut-être d'autres où c'est plus compliqué. Hein. Mozy, master out, slave in, miso, master in, slave out. D'accord. Ah oui, master out, slave in, master in, slave out. Ce qui me dit pas ce que c'est qu'un master, un slave. Hein. Donc je sais pas exactement. Je pense que ça doit être une histoire de contrôle de données, c'est-à-dire que ils envoient tous les deux. Ah non, ils envoient pas la même chose. Hein. Bon, on va voir. Donc en tout cas, le rouge, bon, le jaune, ça a l'air d'être quasiment sûr, c'est une cloque. Vu qu'il envoie rien. Il n'y a pas de message particulier, c'est toujours les mêmes choses. C'est bip, quoi. Hein. Il envoie des bips. L'autre, par contre, voilà, quand il envoie un bip, enfin, quoique là, ça correspond pas à ce que je dis. Mais vous voyez, ici, là, il s'arrête quand ça bip. Et je crois que c'est pareil les autres. Hein, donc et là, ça s'arrête encore. Bon, celui-là, quand même, je verrais bien comme enable. Ouais, là, ça s'arrête bien. Là. Je sais pas, hein, ça me paraît le plus. De toute façon, après, il n'y a que 4 channels, hein, on peut tous les essayer. Celui qui a envie de hacker ça en mode brute force, t'essayes tout et puis voilà, tu vas bien trouver la bonne combinaison. Hein. Le logiciel s'appelle Logic. Là, c'est la version 2 de la compagnie. Alors, ça se prononce Silly, mais ça s'écrit Saleeae. Voilà. Donc, SPI. Hop là. Alors, clock. Clock, on a dit, ça serait la 3. Enable, c'est la 2. Déjà. Ça, c'est sûr. Alors, Mozy Miso, bah, on en a deux, donc on va les prendre dans l'ordre. Hein, voilà. 0, on va dire que c'est Mozy, et 1, c'est Miso. Je ne sais pas si on peut les reconnaître. On va regarder un peu les... Parce que moi, c'est ça que j'ai fait la dernière fois, hein, quand j'ai bossé sur le premier challenge, et puis quand j'ai fait sur la voiture, là. Je suis pas un hardware, hein, c'est pas mon truc. Donc, je suis pas plus con qu'un autre. Je tape, je demande à Google, en fait, hein, qu'est-ce qu'il y a, comment ça marche le protocole. Donc là, on va regarder, c'est quoi le protocole série. Déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce fameux Miso et Mozy, là, qu'on voit tout le temps. Aujourd'hui, pentest de micro SD, bah exactement, c'est un peu l'idée. Donc, type of protocol. D'accord. Ça, c'est pas ce que je vois. Alors, il y a la clock. Ok, synchronisée de céréales. Donc, il y a les datas d'un côté et la clock de l'autre. Bon, ça, jusqu'ici, on avait compris. Et du coup, c'est quoi? Donc, ça, c'est l'asynchrone. On s'en fiche. Et donc, c'est quoi Mozy et Miso? Ah, voilà. SPI protocole. Donc, donc un protocole interface synchrone qui permet d'avoir plusieurs contrôleurs interconnectés, d'accord. Donc, il y a plusieurs fils. En fait, là, vous voyez, on a en bas sur le schéma, là, au niveau du master, ça va correspondre à un port série. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça doit être ça, il doit y avoir 7 trous, 7 picots sur un port série. Ça doit correspondre à ce truc-là. Le logiciel semblait automatiquement reconnaître les différents canaux. Oui, bah, s'il le reconnaît automatiquement, j'ai pas envie. J'ai envie de chercher par moi-même. Bon, après, on verra, hein, mais moi, je préfère chercher tout seul. Après, tant mieux s'il le fait automatiquement, mais c'est pas drôle. Voilà. Alors, donc, il y a 4 signaux basiques, ouais. MISO, MOSI, SCK et SS. Et puis le reste, c'est la lime, c'est le plus-moins, d'accord. Donc, il a besoin de 6 fils, ouais. Gna, 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 gna. Et alors, du coup, c'est quoi la différence entre MOSI et MISO? Il nous l'explique, ça? Non, il ne nous l'explique pas. How to use. Voilà, je vais carrément taper. Donc, MOSI, MISO, SPI. MOSI, MISO. Voilà, différence. Ça va être bien, ça. Alors, non, c'est pas ça. Je regarde hein, s'ils expliquent.
La direction des données. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un, c'est écriture, l'autre c'est lecture. Ah, attendez. Wikipédia. Wikipédia. Donc, communicate in full duplex mode. D'accord. Donc full duplex, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Et voilà. Bon, ça c'est ce que nous disait tout à l'heure dans le chat. Donc, master root slave in, master in slave root. Ah oui, mais si, c'est ça. Oui, puisque en fait, on avait le dessin des ports là. Hop là. Si on revient sur la page de tout à l'heure. Là. Donc, le master, c'est celui qui envoie. Et les slaves, c'est les différents composants. Donc, master out slave in. Donc, c'est bien. C'est les messages qui sont envoyés depuis donc la carte mère, là, on va dire, le master, le contrôleur. Et le slave, ça doit être la carte micro SD. Donc, c'est les messages qui vont de mon composante principal vers la carte SD. Alors que le MISO, c'est de la carte SD vers mon master. Oui, mais ça ne me dit pas lequel est lequel. Alors, si, en termes de quantité de données, qu'est-ce qui communique le plus? Ah, j'en sais rien en fait. On voit que sur le blanc, là, comment je pourrais reconnaître lequel est le MISO, lequel est le MOSI en fait? Oui, c'est ça, c'est l'entrée et la sortie, quoi. Il y en a un qui envoie, l'autre qui lit. Sauf que, ça veut dire quoi quand il y en a plein ici, par exemple? Ça veut dire que c'est forcément un MOSI ou forcément un MISO? C'est genre, ça pourrait être, si c'est une opération où il écrit sur le disque, là, il est en train d'écrire sur le disque, il y a pas mal d'écriture, et ça, donc c'est logique que ça vienne du master vers le slave, quoi, puisqu'il est en train d'écrire sur la carte. Est-ce que quand on fait une lecture, ce serait aussi violent? Je sais pas. Intuitivement, alors là, je peux me tromper, hein. Le master parle en premier dans ton idée. Ah oui, ça peut être une idée aussi, ça. Le master parle d'abord et le slave répond. Ouais, c'est une bonne piste, effectivement. Bien vu, monsieur Twips. Ça peut être une idée. Donc, le master parle d'abord et le slave après. Parce qu'en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est quand il y a plein de trucs comme ça, donc c'est qu'il est en train d'écrire dans un sens ou dans l'autre, mais il est en train d'écrire et je vois pas l'intérêt. Enfin, non, tu me diras quand il est en train de lire s'il lit un gros bloc de texte. Ouais, mais il le lit pas d'un coup. Autant quand t'écris, t'envoies les données en bloc, genre t'écris un fichier, une image, tu l'as téléchargé, tu l'écris. Là, t'envoies un gros bloc d'un coup. Quand tu le lis, bah si, tu le lis en entier aussi. Donc c'est la même quantité de données. Ouais, donc je sais, effectivement, le seul truc pertinent serait plus le qui parle en premier. Lorsque le master envoie le enable au slave, le slave répond. Lorsque le master envoie le enable, c'est pas la clock plutôt? Attendez, on va relire le protocole, hein. Il faut qu'on comprenne le SPI. Une fois qu'on a compris le SPI, le challenge est fini, hein, globalement, mais... Donc, comment ça fonctionne? Il sert à quoi le enable, en fait? C'est ça qui me manque, du coup. J'avais mon Wikipédia qui traîne encore, là. Hop, hop, hop. C'est là, c'est là. Donc, comment ça marche? Data transmission. Là, SPI. Donc, communiquer. Donc, le master contrôleur envoie les paquets pour lire et écrire. Et les slaves répondent. Non, ça c'est. D'accord. Et où c'est qu'est le enable du coup? Enable. Slave direct, enable. Alors, data transmission. Donc, mémoire. Il envoie la clock. Le MOSI envoie et le MISO renvoie. D'accord? Mais là, il n'y a pas le enable sur ce dessin-là. Donc, où est le enable dans l'histoire? Le enable, c'est quand il choisit quel va être le slave qui répond, en fait. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. En fait, donc, tu as la clock qui est envoyée à tout le monde. Et en fait, le enable, c'est juste pour dire, bah, voilà, là, par exemple, il a 3. Le enable, c'est le SS, là, dans cette image-là, là, où j'ai ma souris. Donc là, il a SS1, SS2, SS3, parce qu'il a 3 slaves. Donc c'est signal enable. Et donc, quand il envoie le enable, en gros, il dit, bah, c'est toi, slave, qui va répondre, quoi. Donc, il envoie un signal enable sur ce canal-là. Moi, je vois pas tous, en fait. J'en vois qu'un, parce qu'il y a qu'un slave. Donc, il lui envoie le enable, et du coup, il peut répondre. Ouais, mais ça me dit pas laquelle trame est la MISO, laquelle est la trame et la MOSI. Bon, après, si on a que deux choix, hein, c'est forcément... La clock et le enable, c'est sûr.
Après, les deux autres, il peut avoir 25 périphériques sur le bus SPI. Le master envoie le signal slave à un seul des slaves pour l'autoriser à communiquer. C'est ça. C'est ce que, du coup, c'est ce que je viens de comprendre. Regarde le schéma, un enable par périphérique, tout à fait. C'est ce que, du coup, c'est ce que je viens de comprendre. Donc, du coup, on a le signal enable. Et donc, du coup, il répond tout de suite avant qu'il envoie un paquet de qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais, mais c'est bizarre parce que là, donc, il y a le signal enable. Là, il y a un truc qui répond, manifestement. Et là, il envoie tout de suite des infos avant même que le master ait rien demandé, quoi. Si on part du principe que le slave répond après le enable, donc enable, et là, on dirait que ce serait le slave, bah, le master, il a rien demandé, quoi. Le slave, il répond direct. Sans qu'on lui ait rien demandé. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est dans l'autre sens, du coup. Que là, c'est le master qui demande, et là, c'est... Non, pardon. Là, c'est le master qui demande, et le blanc, c'est le slave qui répond, plutôt. Ça paraîtrait plus logique. C'est pour que le slave dise coucou, je suis bien présent sur le bus. Après, c'est vrai qu'il répond pas grand chose non plus. Il y a quoi il renvoie 1, 2, 3, 4, 5 caractères en gros, quoi. Il renvoie pas grand chose. Le gros du dialogue, il se fait ici, en fait. Là. Là, il y a pas mal de transmissions. Mais alors, en fait, je sais pas si c'est de la lecture ou de l'écriture, quoi. Donc là, on sait pas, en fait. Attendez, il y a un truc que j'ai pas fait gaffe. Il nous demande la vitesse ou pas sur un truc comme ça? Bah non, c'est le clock. Oui, j'allais dire, on n'a pas calculé le bitrate, mais c'est le clock qui permet de calculer le bitrate. Après, on a d'autres modifications possibles, hein. Peut-être que c'est pas du 8 bits, peut-être que... Tiens. Ah bah attendez, il y a du texte là. Regardez là-haut là. Pendant qu'il décode, là-haut, vous voyez? Press NIK tout. Il y a du texte, donc ça, on doit être pas mal. Press start, là, ouais, il y a un truc là. Press NIK to restart. Donc ça, en tout cas, on arrive à lire le message. Alors, on va essayer de lire le message. Comment on peut le lire? On va se mettre comme ça. On va clear, parce que sinon c'est dégueulasse. On va mettre les datas. Je pense que c'est bon, là. C'est de l'ESCI, ouais. Restart, voilà. Et alors, on va essayer de retrouver l'endroit où ça commence à causer. Donc, ça commence à causer. Donc, en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, au-dessus, là, on a des fois du texte qui apparaît quand il a... que ça correspond à un truc en ASCII, quoi, hein. Et donc, du coup, à quel moment ça envoie quelque chose? On va se mettre plus dans le gros pâté de texte, là. Qu'est-ce que c'est écrit, là? MS-DOS 5. What the do? Il y a un MS-DOS 5 qui cause. Attendez, si je me mets au même endroit. Pourquoi est-ce qu'il se met pas au bon endroit, là? En fait, moi, ce qui m'embête, c'est le terminal, là. Cette sortie-là, elle est pas très intéressante. Donc, je suis obligé de passer dans ce mode-là qui est pas très, très lisible. Bon, MS-DOS 5, d'accord. Après, qu'est-ce qui sort? No name. No name, d'accord. FAT6. Non, FAT16. Donc, du coup, ah oui, bah, c'est une carte micro SD. Donc, c'est une carte micro SD formatée en FAT16 qui n'a pas de nom. Ok. Du coup, je vais faire tout le live comme ça. En fait, je suis en train de lire. En plus, c'est con parce que les écritures sont bien à l'endroit, mais moi, je lis à l'envers. Est-ce qu'il y a du texte? Donc, on est en train de lire la carte, hein, en fait. Mais du coup, il n'y a rien qui sort. Ça nous donne pas grand-chose, en fait. Donc là, on est au moment où ça cause, il s'échange des données, mais on voit rien qui apparaît en clair. Comment on peut... Il s'est identifié. Bah, attendez, s'il s'est identifié, ça veut dire que la piste 0, c'est le slave. MS-DOS, c'est bien la perversion de Windows en... Oui, MS-DOS, alors, pour les vieux, pour les jeunes, MS-DOS, c'était le premier OS du temps où il n'y avait pas Windows. C'était avant Windows. Ça ressemblait à du Linux en moins bien. MS-DOS, port série, Martin nom de Zeus, ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est une carte SD formatée en FAT16, le FAT16 étant un format qui est issu de MS-DOS. Donc, jusqu'ici, tout est cohérent. Mais donc, ça voudrait dire que tout ce qui sort du blanc, là, pour moi, c'est ce qu'on lit depuis la carte. Ça paraît logique.
puisque c'est des infos que la carte donne. C'est de la lecture. Donc pour moi, alors, master output slave in, c'est ça. On est en slave in. C'est les données que la carte envoie au master. Donc slave in. Ça paraît logique. Tu peux exporter en texte ou CSV. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir un truc un peu plus sympa. Alors attendez, hop là. On va se mettre sur le bureau. Non, on va pas se mettre sur le bureau. On va se mettre sur le dossier que j'ai fait pour. Voilà, Toto. Et là, on va pouvoir peut-être exporter la totalité de ce qu'il y avait et pas juste. Parce qu'en fait, quand je me mets là, normalement, on doit avoir le terminal, mais il n'y a pas tout en fait. Donc, on va effectivement peut-être plus y arriver comme ça. Ouais, non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. L'export, c'est juste le tableau qui est exporté. Bon, c'est on ne peut plus dégueulasse. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas, c'était plus simple dans le. Hop là, merci pour le type, Clément. Merci beaucoup à toi. C'est très très gentil à toi. Type de 15 €. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, d'ailleurs, vous remarquerez que les compteurs sont repartis. On est en septembre. Et il n'est pas à 0, hein, on est déjà à 23%. Donc, vous pouvez taper pour essayer d'avoir le hard mode du mois prochain. Là, on fait un hard mode en septembre. Là, on fait celui du 11 septembre. Mais voilà, si vous retenez le compteur, on en refait un autre en octobre. Hein. On n'en fait pas deux en septembre. Hein, parce que bon, il faut quand même que je survive entre deux. Mais tous les mois, remise en jeu, il n'y a pas de problème. Donc, bon, en tout cas, a priori, on a bien choisi. Pour moi, ça apparaît OK que c'est un slave in, puisque c'est des informations de la carte qui arrivent, quoi. Ce serait pas plus slave out puisque c'est des données de la carte. Je pense qu'il s'agit du MISO. Ah bon? Tu crois que c'est du MISO, toi? Parce que, alors, master out, slave in. Et l'autre, c'est master in, slave out. Mais en fait, c'est con parce que master out, slave in, c'est les deux sens. C'est ça que je comprends pas, en fait. Et master in, slave out, non, bah non, oui. Donc master out, slave in. Ah oui, non, c'est vers le slave. Pardon, c'est depuis le master vers le slave. Donc oui, non, c'est pas ce sens-là. Effectivement, c'est plutôt dans l'autre sens, logiquement. C'est le slave qui parle au master. Donc ça rentre dans le master, master in, c'est ça, oui, et slave out. Ok. Autant pour moi, autant pour moi. Donc on va les mettre dans l'autre sens. Ça paraît effectivement, du coup, plus logique. Le hard mode, c'est plus ou moins un RSA, le time attack, un SMIC. Exactement. C'est tout simplement pour faire vivre ce streamer. Si vous aimez ce que je produis, eh ben, aidez-moi à en vivre tout simplement. Donc, alors, si on échange et on restart. Est-ce que... Bon, normalement, il trouve toujours la même chose. Hein. MS-DOS, ça, en fait, ce qui décode au-dessus de la ligne, là, ça change pas, puisque bah, c'est toujours le même texte. C'est juste que il l'a... Je sais même pas s'il l'a exporté mieux. Non, c'est pas plus flagrant, en fait. Donc, on va plutôt rester avec la ligne rose, là, qui est au-dessus. Hein. Bon, en tout cas, toujours est-il que on a une carte qui s'identifie comme étant une no-name, FAT16, etc. Est-ce qu'à un moment donné, elle nous dit des trucs plus intéressants? Là, ça cause de rien. Est-ce qu'à un moment donné, on voit je sais pas, du texte, des trucs Donc, si je me mets un peu dans le tas, là, qu'est-ce qu'elle envoie? Il n'y a pas de texte en clair qui apparaît, donc si c'est tous du binaire, en fait, c'est peut-être qu'il a dumpé la carte et qu'il faut aller la... Remove disk or over media, press indiqué to restart. Donc là, il envoie quelque chose encore. Il doit envoyer un binaire, boot manager. Ça doit être comment on appelle ça? Le MBA. Le MBA, je pense, qui est envoyé au début. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ça va peut-être les paquets d'après, du coup. Datalog. Ah, voilà. Là, il y a des choses. Datalog.txt. Datalog.txt. Donc là, il y a un fichier texte qui est envoyé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est le nom des fichiers. Donc ça, c'est le nom des fichiers. Il y a un test.txt, datalog.txt, key.txt. Voilà. Donc là, il liste l'arborescence des répertoires, parce qu'en fait, c'est vrai que logiquement, sur une carte microSD... Alors, je connais pas le format FAT16, en fait, c'est ça. Il faudrait qu'on se renseigne sur le format FAT16, tout simplement. C'est quoi le format FAT16?
D'après ce que je comprends, il y a un MBA, la liste des noms, et après le contenu. Si on a l'air de suivre le truc, quoi. Mais on va regarder, donc, comment c'est construit un FAT16 ? Gna 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 gna. Donc il y a FAT. En fait, FAT, ça veut dire, c'est ça, File Allocation Table, la table d'allocation de fichiers. Donc c'est logique. Tous les trucs qui sont en FAT, ça veut dire que, bon, au début, il y a l'identification de la carte, ok, c'est marqué no name, FAT16, etc. Ça, c'est les identifiants de la carte microSD. Après, elle a la FAT. Donc c'est un tableau avec la liste de tous les fichiers qu'il y a sur la carte. Donc c'est ce qu'on est en train de voir là. Il y a un fichier datalog, il y a un fichier test, il y a un fichier key qui est probablement celui qu'on cherche, le key.txt. Donc ça, c'est la FAT. Ok. Et donc quelque part après, il y a les données, logiquement. Alors en fait, si on l'avait vraiment dumpé proprement, je pense qu'on aurait l'adresse d'allocation de... Bah non, même pas, parce que là, on est en train de le lire. Donc le système accède à la liste des fichiers, donc ça lui renvoie la liste des fichiers. Mais ça lui envoie pas forcément une adresse. Il y a peut-être une adresse là qui traînerait, là, qui nous dirait où c'est. Mais on s'en fout puisqu'on n'a pas le... En fait, on n'est pas en train de faire un dump de la carte microSD. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est juste en train de lire ce qui s'échange comme message sur le port série. Donc c'est un petit peu plus vicieux. Si vous aviez un dump de la carte microSD, ça s'analyse pas de la même manière en fait. Là vraiment, on est en train de lire des messages qui transitent sur un bus. Et donc du coup, même s'il me disait le fichier test.txt, il est à telle adresse mémoire sur ma carte, j'ai pas le dump de la carte. Donc j'en sais rien en fait, ça me sert à rien. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que si à un moment donné, il l'a lu, le fichier, il va être sur mon bus de transmission. Je vais le voir passer sur mon bus. Parce que je suis en espèce de man in the middle, quoi. Mais je vais pas dumper la carte. C'est pas un dump de la carte. C'est juste, je peux lire que ce qui a transité. On va espérer qu'il a fait transiter la clé, hein, mais et du coup, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un autre test. Alors ça, c'est un nom Windows. Ça, c'est les petits tildes 1. Ça veut dire que c'est un nom long qui a été raccourci par Windows. Ou c'est un fichier temporaire, peut-être aussi. Ah, si c'est un fichier temporaire, ça veut dire qu'il est en train de le lire. Donc ça, c'est pas mal. Bon, bah, écoutez, on va tout parcourir jusqu'à ce qu'on arrive au bout, hein. C'est pas très très long non plus. On est déjà aux 3/4 là. Est-ce que vous voyez, vous plissez les yeux et dès que vous voyez une chaîne de caractères, parce que de toute façon, c'est des fichiers texte. Donc à un moment donné, ça envoie du texte. Là, il y a un en port. En port. C'est peut-être encore un nom de fichier texte. Enfin, un nom de fichier tout court. On est peut-être encore dans la FAT là pour l'instant. Est-ce que si je reviens un peu en arrière. Ouais, donc là, en fait, il y a plusieurs blocs. Donc là, il y avait le nom dans le premier bloc. Là, j'ai l'impression que c'est toute la FAT en fait. Et donc, je pense que le petit bout qui est là, ça doit être le bout où on lit le fichier. Logiquement. Ouais, de manière intuitive, quoi. Hein. Là, j'envoie tous les identifiants. Là, j'envoie la FAT. Alors, il y a une coupure au milieu, donc peut-être qu'il n'y a pas que la FAT. Mais je vais suivre mon intuition, parce qu'en général, ça marche. J'aime bien suivre mon intuition. Et donc là, logiquement, le petit bloc, ce serait la lecture d'un fichier. Ouais, bah tiens, voilà, exactement. Le gars, écoutez son intuition qui dit, le gars. Bah, ça marche. Ça marche. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un flag avec the box, en fait. Vous voyez, HTB, accolade. Et où est la fin de l'accolade? Je ne sais pas. Elle est là. Donc, c'est écrit quoi? Une pack... Quoi? Une... Je peux pas copier-coller, ça? Comment on fait pour lire ça? Je suis pas sûr que ce soit... Là, vous voyez, les data, les triggers, ils n'y arrivent pas. Donc, à mon avis, on n'a pas bien choisi les misomosi, mais bon, peu importe, à la limite, puisqu'il a interprété ici. Il parle de lui à... Le gars, il se la joue à l'un de l'autre. Quoi, j'ai dit il? Non, mais je dis à vous, écoutez votre intuition, comme moi je le fais. Bon, on va ouvrir un petit fichier texte, et puis on va recopier à la main. À la mimine. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi cette clé? On va se mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est la partie chiante parce que je sais pas comment on copie-colle. Donc, hop là. Donc, accolade, ça c'est bon. Alors, une P 2 0 7 3 C 3D underscore 5 3 2 1 4 1. J'arrive pas à le lire, c'est du lit, mais j'arrive pas à lire ce que ça veut dire. Une protected. Ah voilà, une protected.
Device? Non. Oh, j'arrive même pas à lire, je suis nul en 2070, c'est 0. 15. 15. On. Ah, c'est un 0. On. 5.3. CU. 23. Underscore D3 V1 C35. Ça doit être ça. Et fermer la collade. Alors, comment ça se prononce ça? Une protected truc protocole on secure device. Le truc là, j'arrive pas à lire. C'est serial. Ah, serial. Oui, c'est ça, serial. Putain, mon lead speak est dourouillé. Une protected serial protocol on secure device. Oui, parce qu'en fait, ce que veut mettre en avant aussi ce challenge, bon, c'est quand même, faut avoir le téléphone dans la main, hein. Enfin, là, c'est une carte micro SD, mais j'imagine dans un téléphone, faut quand même avoir ouvert le machin en deux et avoir branché un oscilloscope enfin, sur le bus série, quoi. Donc, c'est pas non plus une attaque qui est à la portée de tout le monde. C'est une attaque physique. Mais c'est vrai que du coup, même si tu as la carte SD qui est chiffrée, le stockage des données sont chiffrés, à un moment donné, sur le bus série, il va falloir qu'il passe la donnée en clair. Je vous ai dit encore une fois, c'est pas un dump de la carte micro SD. Si on avait eu un dump de la carte micro SD et qu'on avait cherché à la déchiffrer, bah on n'a pas la clé, donc on n'aurait pas pu la déchiffrer. Toutes les données auraient été chiffrées dessus. Par contre, là, on voit les messages qui transitent. Et donc, comme on voit les messages qui transitent, ils sont en clair. C'est le principe du man in the middle. Forcément, il transite en clair sur un bus série, en fait, parce que un bus série, c'est pas du HTTPS, quoi. Hein, il n'y a pas une sécurisation. Ça existe peut-être maintenant, hein, mais le protocole SPI, a priori, c'est pas un truc sécurisé particulièrement. J'imagine que maintenant, il y a sûrement des autres protocoles série qui sont sécurisés, mais pas celui-là, en l'occurrence. Donc, c'est ce que veut dire le tag, en fait. Hein. Une Protected Serial Protocol. Donc, le SPI, c'est un protocole non sécurisé. C'est un protocole d'échange de messages sur un secure device. Donc, la carte microSD, elle est bien chiffrée. Mais on arrive quand même à lire les trucs dessus. Bon, bah, c'était marrant. On va quand même marquer le flag pour vérifier que c'est le bon. Mais normalement, je pense que on n'a pas dû se gourer. Hop, hop là. Submit flag. Alors, qu'est-ce que vous mettriez comme difficulté? Alors, bon, là, c'est vrai que la première partie, je vous l'ai expliqué peut-être un peu vite, mais bon, vous voyez, en fait, grosso modo, c'est ça que j'ai fait hein, aussi de mon côté, et que je suis en train de faire, par exemple, sur un autre là qui parle de voiture. C'est vraiment, on a de la donnée en vrac, et on va l'analyser avec cet outil. Alors bon, les challenges, c'est toujours avec cet outil-là. Encore une fois, c'est des challenges, c'est fait pour être pas trop compliqué. Et après, bah, faut comprendre le protocole. C'est l'idée, c'est de, vous voyez, là, on a vu vite fait, mais on a regardé comment ça marchait un protocole SPI. On n'a pas besoin d'aller trop loin, mais on a regardé comment ça marchait. À la limite, je pense qu'on était même pas, on s'en foutait finalement que ce soit Miso ou Mozy, parce que bah finalement, tu regardes juste l'autre ligne, quoi. Hein. Si c'était l'autre, on aurait regardé l'autre. On a regardé là où il y avait des données, quoi. Finalement, peu importe dans quel sens on le met, puisque c'est pas la sortie qui nous intéresse. Donc voilà, regardez comment le protocole fonctionne. On a regardé aussi vite fait comment s'était construit le FAT16. Enfin, juste vite fait, en gros, il y a la table d'allocation, enfin, il y a le MBA, la table d'allocation, puis là, c'est une lecture, donc il lit le fichier, quoi. Voilà. C'est très très simplifié, hein. Encore une fois, c'est des challenges simples. Mais voilà, c'est intéressant, moi j'aime bien. Et puis en plus, moi quand j'ai fait le premier challenge, celui que je vous ai montré en début de live, en mode rapide, j'ai aussi, enfin pas deviné, mais étudié sur Google que les fichiers .sal, bah, c'était ce logiciel-là, que le logiciel-là, il marchait comme ça, c'est-à-dire que là, tu as les données, quand tu appuies sur 1F, tu peux mettre les analyseurs, là, tu as les réglettes aussi pour mesurer les tailles de fréquence, tout ça. Bon, voilà, j'ai appris à utiliser le logiciel et je trouvais en fait c'était sympa dans l'idée. Pour moi, ça c'est très hacker dans la pensée. C'est vous arrivez avec un tas de données en vrac que vous comprenez pas et vous devez les décortiquer, les analyser pour les comprendre. Et ben ça, c'est une démarche que j'ai beaucoup aimée. C'est pour ça que je voulais vous faire part de ce truc-là. Après, voilà, ça vous a plu, pas plu, j'en sais rien. Hein. Vous êtes pas obligé d'être comme moi un petit peu fanatique de ce genre de. Pour moi, c'est un peu comme des énigmes, vous voyez. C'est un petit peu challenge d'énigmes. Moi, je trouve ça rigolo et c'est pour ça que je voulais en faire un avec vous. Alors du coup, oui, on n'a pas dit le rating. Qu'est-ce qu'on met Merde. Voilà. Quelle difficulté on lui met? Bon, ça reste un facile. Hein. J'ai pas envie qu'on aille beaucoup plus loin que 3 maximum. Mais entre 0 et 3, vous diriez combien, vous?
Et sans l'outil Logic 2, ça donne quoi le contenu du fichier si tu l'ouvres directement avec ton Notepad+, par exemple? Le point sale, là? Alors attends, le point sale... Bon, je sais pas si c'est très lisible, hein, parce que c'est des traces quand même assez normées. Ouais, voilà, c'est pas lisible. Non, t'es obligé de passer par le point sale quand même pour comprendre ce que ça raconte. C'est pas un dump classique, c'est vraiment le résultat d'un oscillo, quoi, hein. Donc, si tu veux vraiment un dump au sens purement mesure, en fait, tu fais ça, et quand tu fais l'export, en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le Toto, là. Ça ressemblerait plus à ce que tu as, c'est-à-dire que t'as des temps, et tu vois des voltages qui passent sur tes différents paths du port série, quoi. Donc, c'est plus exploitable comme ça. Bon, après, on n'est pas obligé d'utiliser ce logiciel-là, hein. Une fois qu'on a la trace, qu'on a les 0 et les 1, on peut les décoder à la mimine, hein, mais ça a l'air d'être long. Autant le premier challenge que je vous ai montré, ça va assez vite, autant celui-là, faut quand même un peu se faire chier pour décoder tous les 0 et les 1, quoi, hein. PK, c'est un zip. Ah, c'est peut-être un zip. Attendez, j'ai même pas regardé. C'est peut-être un zip. Non, non, pardon, c'est pas là, c'est là. Est-ce que je peux le forcer? Est-ce que ça s'ouvre comme une archive? Comme un zip? Ah oui, ça marche. Et là, on a les 4 canaux. Bon, bah, c'est purement un zip, effectivement. Bien vu. Bien vu, bien vu. Donc, du coup, si j'extrais tout. Je l'ai pas extrait là? Hop, extraire. Merde, il est où l'extraire? Je vais le faire comme. Ah, si, c'est bon. Donc là, du coup, tu as les binaires. Ah, mais c'est pareil, c'est un format particulier. Dommage parce qu'on avait presque tout. Mais les binaires sont pas. Ouais, ça, c'est le paramétrage des volts. Là, t'as un format JSON qui te donne peut-être les infos, mais je suis même pas sûr. Parce qu'à mon avis, il n'y en a pas assez là. Non, c'est que des paramétrages. Donc, non. Non, t'as juste un binaire des différents canaux, mais un binaire qui a l'air quand même normé silly. Vous voyez, là, au début, il y a un truc. Donc, non, c'est pas lisible comme ça. C'est plus compliqué que ça. Ça va décoder le logiciel, ouais, c'est ça. On n'est pas là pour reverse le logiciel. Il fait le taf, hein, il fait le taf, et sur des trucs très très simples, vous exportez le 0 et le 1, et puis vous le décodez vous-même, hein. Tout ça me dit pas combien vous mettez. Alors, j'aurais dit 2, 1 ou 2, 2, 1, 2, allez, tout le monde dit 2. Globalement, very easy. Je pense, on est plutôt d'accord. Et donc voilà, ça, c'était les challenges hardware. Donc il y en a plein d'autres, n'hésitez pas. Bon, là, on a réussi, c'est cool. Mais n'hésitez pas, il y en a plein, hein, des comme ça. Et ça change de l'ordinaire parce que bah, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude. Là, je vous dis, en ce moment, je suis en train de faire celui qui est juste au-dessus. Dans les retailers, c'est le unique là. Donc unique, c'est un peu la même idée, sauf que là, en fait, on est branché sur une voiture. Et la voiture, en fait, doit nous donner son VIN. Le VIN, c'est le numéro de série, en fait. C'est un numéro identifiant de la voiture qui dit quel est le constructeur, l'année, tout ça, machin. Et du coup, bah, je suis en train de bosser dessus, mais j'ai pas encore trouvé tous les paramétrages. Parce qu'il y a plusieurs bus possibles. Et là, dans la description, c'est pas écrit. C'est écrit que c'est le bus série de la voiture, mais il peut y en avoir plusieurs. Enfin, il y a qu'un bus série, si tu veux, mais ils ont plusieurs protocoles possibles. Donc, il y a le CAN, qui est un des protocoles de voiture. Et il y a le LIN, qui est en fait le protocole pas cher, on va dire. Pour je pense que ça doit être plus fiable et moins complexe. Donc le lean, c'est pour les composants moins importants, et le CAN, c'est pour les trucs un peu plus sophistiqués, ou peut-être plus importants, du coup, je sais pas trop. Mais c'est avec ces deux protocoles-là, en fait, que dans une voiture, ça discute, les composants entre eux. J'ai regardé hier pour acheter la prise OBD2 pour ma voiture. Bah, c'est ça, c'est le même truc, en fait. Et donc, bah, moi, je suis sur ce challenge-là, si vous avez envie de l'essayer en ce moment. Il est un petit peu plus dur, je pense. Parce qu'il est marqué un petit peu plus compliqué. Enfin, il est marqué very easy, mais les notations sont un petit peu plus compliquées. Mais tout doit être dans le trouver les bons paramétrages, quoi, hein. Après, c'est une question de trouver les paramétrages qui vont bien, parce que bah, quand on fait du CAN, alors CAN, c'est celui-là. Alors CAN, il n'y a qu'un challenge et un bitrate, donc je pensais que c'était assez simple, puis en fait, ça décodait rien, donc j'ai rien trouvé pour l'instant. Et le lean, je crois que c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a deux protocoles possibles. Mais c'est pareil, il y a qu'un channel avec un bitrate à mettre. Donc il n'y a pas beaucoup de données à renseigner, mais bon, j'ai essayé. Alors, sur ce qu'il nous donne, hein, en fait, le fichier qu'il nous donne, il y a deux niveaux. Et puis, bah, voilà, il y en a un qu'il faut étudier plus que l'autre.
Mais bref, bon, on fait pas celui-là, ce sera pour une autre fois si vous voulez, ou vous le faites chez vous. Mais moi, je suis sur celui-là, et puis je trouve ça marrant. Et puis c'est réaliste, entre guillemets, dans le sens où on utilise vraiment les vrais protocoles, quoi. Et puis ça apprend des trucs. Moi, je suis en train d'apprendre des trucs sur les protocoles de série de voitures. Je trouve ça sympathique. Donc voilà, c'était les challenges hardware. Je sais pas s'ils sont tous comme ça. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Faudrait en sortir un gros, là, voir. Ouais, je crois qu'il y en a même pas des hardware. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le peu de gens qui les ont fait. En fait, à part le premier, là, le debugging, qui est vachement. Il y a plein de monde qui l'a fait. Mais par exemple, celui-là, là, le line, qui est pourtant marqué easy, hein, non, il est pas dur, mais il y a que 43 personnes qui l'ont fait. En fait, les challenges hardware, ils sont très très peu utilisés pour vous donner un point de référence. Les machines, donc les labs, hein, les machines, les vraies machines de CTF, elles sont faites. Attendez, faut que je remette en grand, sinon j'y arrive pas. Alors, si tu veux pas me. Je veux que tu me mettes les machines. Je retourne sur la home. Petit bug du site. Machine. Ah, j'ai été déconnecté, peut-être, je sais pas, il y a un truc. Voilà. Donc les machines, par exemple, vous voyez, 16 000. La dernière en date, la Easy, il y a 16 000 personnes qui l'ont fait. Alors que sur les hardware, il y a 40 personnes. Vous voyez, c'est pas. C'est un mode qui est très peu utilisé, donc bah, j'avais envie de testouiller un peu, et puis c'est pas très compliqué, c'est intéressant. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez. Prochain live, Chaos hack la Tesla de Proc. Bah, honnêtement, ce que fait, alors pas Proc, mais Yes We Hack, là, ils en ont fait du hacking de voiture. On envoyait au FIC justement de la. Alors, celui où j'ai été, donc c'était il y a 2 ans maintenant, 3 ans, je sais plus. Bon, ils avaient un stand où ils faisaient ça. C'est ce genre de trucs là qu'ils font, hein, clairement. Après, je pense qu'ils utilisent du coup du CAN, qui est le protocole un peu plus élevé. Il doit y avoir des phases de déchiffrage avec des master keys, etc. C'est un peu plus complexe, je pense. Mais dans l'idée, c'est ce genre de protocole-là. Alors, ça doit être des protocoles sécurisés, quoi. Tu as quoi comme autre mode possible dans les challenges? Alors, dans les challenges, il y a plein d'autres trucs, hein. Là, on avait vu ensemble le forensic, qui est le côté un peu Sherlock Holmes. Donc ça, c'est les. Enfin non, forensic, si, c'est ça. Forensic, c'est on a genre une clé USB, il faut retrouver genre des fichiers effacés, vous voyez, ce genre de choses. On a l'OSINT, qui est plus effectivement Sherlock Holmes, je cherche sur Internet, j'essaie de retrouver des trucs. Alors je vais les reprendre dans l'ordre. Donc le hardware, c'est ce qu'on vient de voir. Crypto, donc c'est tout ce qui est chiffrement, avec des clés, des SHA-1, des machins, des hash, enfin tout ce qui est chiffrage. Pawn, ça c'est des exécutables qu'il faut. Normalement, c'est que des binaires en fait. C'est des binaires à exploiter. Web, bon bah ça c'est le challenge classique avec un site web. Reversing, en fait c'est ça, c'est entre le reversing et le pawn que j'ai toujours une hésitation. Ils mettent quoi dans reversing? Je sais plus. Ça doit être un peu le même genre. Le pawn, c'est que vraiment tu fais des buffer overflow, des trucs comme ça. Le reversing, c'est peut-être juste tu essaies de lire des trucs cachés dedans. Stego, donc ça c'est des trucs cachés mais pas en chiffrage, c'est-à-dire genre du texte caché dans une image, des choses comme ça. Misk, bah, c'est vrac quoi. Et puis il y a une catégorie mobile aussi pour tout ce qui est challenge un peu téléphone portable. Voilà, donc ça c'est des challenges, donc c'est beaucoup plus petit que des catch de flag, hein, c'est moins compliqué. Enfin c'est moins compliqué, non c'est moins, c'est pas moins compliqué mais c'est des plus petits périmètres quoi. Il n'y a pas toute une machine à hacker, machin, on s'intéresse qu'à une partie. Mais c'est tout intéressant et moi bah voilà, le hardware m'intéressait parce que j'étais curieux qu'il y ait personne qui l'en fasse. Alors que bah c'est marrant en fait. Après il y en a des durs, hein. Le Outrun a l'air super compliqué là, mais voilà. N'hésitez pas du coup à vous amuser là-dessus. Sur ce, il est l'heure. C'est vraiment intéressant, je crois qu'il y avait que des machines CTF. Ah oui non, il y a plein d'autres trucs. Bug Bounty, ouais c'est ça, il y a un peu le même philosophique sur un Bug Bounty. Sur ce, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live Pirate Talk. On parlera de l'actu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Pirate Talk, hein, on discute un peu hacking, éthique, politique, actu, tout ça, ce qui vient. Dans 15 jours, on aura donc un nouveau live hacking qui sera sur, je pense cette fois on repartira sur un catch de flag, mais je ne sais pas encore lequel. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions sur le channel Discord qui sert à ça.
Le replay d'aujourd'hui, je sais pas s'il sera en ligne demain. Il est demain si tout va bien, sinon ce sera mercredi parce que je suis en déplacement cette semaine. Donc si j'arrive à le mettre, il sera en ligne dans la semaine. Je vous garantis pas qu'il sera en ligne lundi. J'essaye de faire au mieux. Voilà, ma foi. Et donc ne manquez pas le 11, c'est la semaine prochaine ça le 11, hein. Et oui c'est ça. Donc la semaine prochaine il y a le Pirate Talk le dimanche, mais il y a surtout le live hard mode le samedi, de 10h à infini. Je crois que la dernière fois, on avait fini à 17h. Un truc comme ça. On avait mis 7 heures en tout. Donc de 10h à 17h. J'espère qu'on fera moins. J'espère qu'on fera moins. Parce que c'était quand même rude. Et puis en fait, parce qu'on s'était planté sur une machine qui marchait pas. Donc on se creusait la tête alors que la machine marchait pas elle-même. Donc on a perdu pas mal de temps dessus. Il faudra que je fasse gaffe à prendre des machines qui marchent cette fois. Mais on devait mettre dans le même temps, je pense. C'est très long, les Insane. Donc je vous dis à samedi pour le hard mode, à dimanche pour le Pirate Talk, à dans 15 jours pour le prochain Catch the Flag. Et d'ici là, amusez-vous bien et salut!